16 millions de dollars comme frais d'installation du gouvernement souminois dans un environnement sécuritaire et économique compliqué en RDC. Qu'est-ce que la population congolaise peut espérer de ce quinquennat? En second lieu, nous allons aborder l'aspect représentativité féminine au sein du gouvernement Judith Souminois. 32% de représentativité. À voir cette configuration, il s'agit d'une réussite méritocratie où on va parler d'une récompense. Il faut signaler que la première ministre Judith Souminois Tuluka a constitué un gouvernement de technocrates. Par là, on sous-entend qu'il n'y a pas eu assez de membres de partis politiques dans son gouvernement. Messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous faites bien. Merci pour la fidélité que vous renouvelez à votre magazine CML chez vous. Ensemble, nous allons échanger, réfléchir, analyser ces différentes thématiques. Et bien sûr, pour ce faire, nous recevons pour vous Madame Dena Lonkonko, qui est déjà avec nous sur ces plateaux de CML chez vous. Madame Dena, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Mademoiselle Tania Mbouadi et bonjour Monsieur Nathan. Bien que ça va faire plusieurs mois maintenant que je ne suis pas passée à vos installations, ça a toujours été une grande joie pour moi et j'ai toujours été très ravie de pouvoir venir parler ou débattre en ce qui concerne la vie de notre population et de notre pays en particulier. Et je pense que nous allons passer de bons moments ici avec nous et nos téléspectateurs que je salue très chaleureusement. Merci beaucoup Madame Dena. Ces plateaux vous a beaucoup manqué. Enfin, vous avez beaucoup manqué à ce plateau de CML chez vous. Et pour la coprésentation de cette émission, messieurs, dames, je suis accompagnée de monsieur Nathan Kianta. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Tania, sur une belle chemise. Bonjour également à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Bonjour Madame Dena. C'est vrai, elle nous a manqué, ça fait très longtemps. C'est toujours un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau, surtout comme femme, parce que nous parlons du gouvernement qui est dirigé comme ça par une femme, et aussi les sujets sur la représentativité de femmes. En tout cas, ça sera, je pense que ça sera une très belle émission pour l'intérêt de Congolais. Merci d'être venu. Merci. Je rappelle que Madame Dena est cadre au sein du parti politique Envol de Délice Sanga. Madame Dena, comment ça se porte? On dirait que le parti a été avalé après les élections de 2023. Pas du tout, pas du tout. Le parti Envol se porte très bien et mon président Délice Sanga et Ponjaka Sang, le cerveau de Ta, se porte aussi très bien comme un charme. Nous sommes là en retrait, juste nous sommes en train de voir ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient aptes à pouvoir diriger. Il y avait des promesses qu'ils avaient faites à la population. Alors nous sommes là, en retrait, nous sommes en train de le regarder et voir comment ils vont travailler, c'est tout. Mais le parti Envol se porte très bien, il n'y a pas de problème. C'est pas que nous sommes avalés ou quoi que ce soit, non. La déception était tellement grande. Nous avions vu ce qui s'était passé pendant les élections et nous sommes sans ignorer qu'il y a eu des tricheries, il y a eu plusieurs choses qui avaient été faites avec les machines à voter, avec ce qui avait été fait comme des cartes d'électeurs qui avaient été achetées. Et voilà quoi, donc il y a eu plus de tricherie que de vote. Le scrutin a été fait de manière à ce que même la population n'était pas satisfaite. Et comme ils ont prétendu avoir plus de 93%, alors nous sommes là en retrait en train de leur regarder. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne position, celle que vous avez prise, de vous retirer? Parce que en présentant Délice Sanga, vous avez dit qu'il était le cerveau de l'État. Et quand il est loin de l'État, vous pensez que c'est une bonne position prise pour votre parti ainsi que les leaders? Je n'ai pas tellement compris votre question, parce que quand vous dites que nous sommes là en retrait alors que nous devons travailler, vous sous-entendez que nous devons travailler avec Félix Tshisekedi? Contribuer autrement. Comment est-ce que nous pouvons contribuer? Parce que là, nous voyons que même avec la formation du gouvernement, avec tout ce qui s'est passé, que la plupart des gens qui sont là, ce sont des gens malhonnêtes, qui ne sont pas là pour le bien de la population, pour le bien de la République démocratique du Congo, notre beau pays, mais ils sont juste là pour leurs propres intérêts. Et nous, Envol, c'est un parti qui lutte contre les antivaleurs. Envol est un parti qui lutte pour le bien-être de la population.
Et nous ne pouvons en aucun cas nous mélanger avec des gens qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. C'est ça exactement. Alors, Madame Dena, c'est vrai, vous dites que le parti se porte bien, vous vous portez bien, mais vous savez que Délice Essanga, c'est l'un de meilleurs députés que nous avons eu en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, il ne sera pas à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que vous dites que ça va bien simplement parce que nous sommes à la télé? Ou au fond de vous, vous dites qu'il y a, en tout cas, il manque quelque chose aussi? Il manque à la République un député comme lui, parce que on ne peut pas oublier, si aujourd'hui nous avions eu la loi électorale qui nous a conduit à organiser ces élections, c'était en tout cas l'apport non seulement des autres élus, mais aussi des Délice Essanga. Mais aujourd'hui, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous dites que ça va simplement parce que vous êtes à la télé? Délice Essanga aujourd'hui n'est pas à l'Assemblée nationale parce que la population ne l'a pas voté. Délice Essanga aujourd'hui n'est pas à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu tricherie aux élections. C'est parce que les gens qui ont nommé ces députés qui sont aujourd'hui à l'hémicycle ont écarté Délice Essanga. Et que ce soit au Kananga ou dans le Kasaï, depuis 2006, nous avons vu que Délice Essanga a toujours remporté haut la main les élections. Et nous avons vu des actions que Délice Essanga a fait, que ce soit à Kananga, que ce soit à Luiza. Il n'y a pas un seul député qui a été aimé, qui a reçu cet amour-là de la population kassaïenne, plus que Délice Essanga. Et il y a d'autres cuisines que nous ne pouvons pas dire à la télé, mais nous savons que si Délice Essanga aujourd'hui est manqué à l'hémicycle ou à l'Assemblée nationale, c'est pas parce qu'il n'a pas été voté, c'est parce que ceux qui ont fait des choses nuisibles à la CENI l'ont tout simplement écarté. Et c'est pas pour autant que le parti en vol va se dissoudre, le parti en vol va disparaître. Non. Délice Essanga est un homme d'affaires, Délice Essanga est un avocat international, d'où il continue avec ses autres occupations, tout en regardant ce qui se passe dans ce pays. Et il n'est pas obligé de parler pour le moment. Il n'est pas obligé de parler pour le moment. Il fait d'autres choses. Nous connaissons comment Délice Essanga combat les antivaleurs, comment Délice Essanga se lève quand les choses ne marchent pas bien. Je l'ai dit pourquoi, parce que je connais combien il s'était décidé de pouvoir donner ses émoluments pour cette affaire, pendant cette affaire de Covid-19. Oui. Et aujourd'hui, la population se plaint qu'il n'y a pas à manger. Tolémi pas, si c'est le slogan aujourd'hui, comme ça lancé par des Congolais. Mais pendant que le Congolais souffre, ils n'ont pas à manger. Délice Essanga s'était, bien que c'est vrai, il n'est pas élu, mais il s'était, il ne parle pas. Aussi, cette question sur les changements ou révision de la Constitution, Délice Essanga les 10 mots. Est-ce que son silence veut simplement nous passer un message comme quoi il accepte tout ce qui se passe, cette fois-ci, avec ce pouvoir, avec ce régime? Non, c'est pas ça le problème. Non, il n'est pas opportun pour lui de pouvoir parler pour Non, il n'est pas opportun, mais cette question de la Constitution a fait parler beaucoup de Congolais. Oui, mais est-ce que vous savez que le silence aussi a toujours été aussi un message que l'on lance? Non, mais surtout ceux-là qui sont intelligents disent que... Non, lorsqu'on est silencieux, il n'est pas juste question de dire que qui ne dit mot consent. Le silence aussi peut être un résultat de la désapprobation de quelque chose ou d'une personne par rapport à un fait donné. Et aujourd'hui, si Délice Essanga ne parle pas, si Délice Essanga se tait, c'est pas parce qu'il donne son consentement ou il est d'avis par rapport à ce qui se passe. Mais Délice Essanga se tait aujourd'hui, c'est pour dire à la population aussi qu'elle est responsable de ce qui se passe. Parce que ils ont dit, ces gens-là qui disent avoir été nommés par la population, disent qu'ils ont reçu... par la population. Voilà, excusez-moi le terme, ils ont dit qu'ils étaient élus par la population alors qu'ils avaient été nommés par la CENI. C'est ça. Et si réellement la population a voté ces personnes-là, ça veut dire que la population est aussi coupable.
Parce que M. Félix Tshisekedi, durant son premier quinquennat, a fait des promesses qu'il n'a pas réalisées. Et nous leur avions dit, je me rappelle sur ce plateau, j'avais dit qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir donner un autre mandat à M. Félix Tshisekedi, d'autant plus qu'il n'a rien fait pendant les 5 ans qu'il avait passé à la tête de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, si eux disent que Félix Tshisekedi avait été voté par la population, alors que elle-même, la population, sait qu'il y avait plusieurs choses néfastes qui s'étaient passées pendant son premier quinquennat, alors nous dirons que la population aussi est en partie responsable de ce qui lui arrive. Lorsque il y a eu cette nomination de la CENI, que ce soit du côté de la présidentielle ou du côté des députés nationaux, c'était des nominations parce que vous avez vu comment les gens avaient privatisé les machines à voter. Vous aviez vu ce qui s'était... Mais ils étaient sanctionnés. Qu'est-ce qui prouve qu'ils avaient été sanctionnés? Qu'est-ce que la CENI ou la justice a fait après le fait de dire à la presse que ces gens-là étaient sanctionnés? Nous avons vu qu'il y avait tout ce monde-là qui avait des machines à voter qui sont aujourd'hui libres comme l'air. La justice n'a pas pris la main. Donc, le fait de dire que ces gens-là avaient été sanctionnés n'a pas sa place. Je suis désolé de le dire. Et ils sont passés haut la main. Non seulement ils sont passés haut la main par rapport à ce qui avait été fait, nous avons vu d'autres candidats qui avaient été réhabilités. Mais puisque ces gens disent que c'est la population qui les avait votés, et que la population continue à rester passive, parce que nous avions interpellé la population à pouvoir appliquer l'article 64 pour dire non à cette élection qui avait été truquée, qui avait plusieurs tricheries pendant cette période de scrutin électoral. Mais la population n'a pas réagi. Donc, nous, de notre côté, nous disons que la population a encaissé, comme vient de le dire M. Nathan ici, que qui ne dit mot consent. Alors que nous avons vu dans d'autres... Oui, mais exactement, parce que nous avons vu dans d'autres pays où la population n'était pas d'accord, elle s'est levée pour dire non à ce qui se passe, aux effets néfastes que les gouvernants sont en train de commettre dans leurs pays respectifs. Alors, est-ce que faudrait-il que ce soit Envol qui se lève pour parler de ce qui se passe dans ce pays, ou il faudrait que la population elle-même se lève pour pouvoir dire non à ce qui se passe? C'est ça, il ne suffit pas juste de dire à Délice Esanga de se lever et de parler, mais il faudrait aussi que la population prenne conscience de sa souveraineté, se lève et dise non aussi à ces malfrats. Très bien, et c'est cette même population qui, on va dire, qui a désavoué Délice Esanga. Pourquoi pas? Pour elle, Sesanga aurait vendu son programme, la refondation. Elle a été déçue de cela. Voilà pourquoi Sesanga n'a pas été élu, alors que vous parlez de Sesanga qui a été écarté alors qu'il était voté. Moi, je dirais que Sesanga n'a pas été désavoué par la population, parce que Sesanga avait été élu parce qu'il aurait vendu au Kananga et à Luisa. Sesanga n'a pas vendu son programme parce que Sesanga n'était pas derrière Katumbi, Sesanga était partenaire de Katumbi. Et lorsque nous parlons même de Katumbi ici, je ne suis pas porte-parole de Katumbi, mais nous avons quand même vu les réalisations que Katumbi a fait à Lubumbashi. À un moment donné, il aurait même fallu que l'on puisse déplacer la capitale de Kinshasa à Lubumbashi. Ça veut dire qu'il y avait un travail qui avait été fait à Lubumbashi. Contrairement à M. Félix Tshisekedi qui n'a pas un passé politique ou quelque chose de concret qu'il a fait à la République démocratique du Congo pour qu'il soit voté. C'est ça exactement le problème. Et lorsqu'on dit que Sesanga a vendu la refondation, son projet de refondation, ce n'est pas le cas. Parce qu'en étant partenaire à Moïse Katumbi, il aurait fallu que ce soit le projet de la refondation du Congo
qui devait être appliquée si et seulement si Moïse Katumbi était passé président de la République. Ça n'a rien à voir avec le fait que la refondation avait été vendue, d'autant plus que Délice Essanga n'était pas un employé de Katumbi, mais Délice Essanga était partenaire. Collaborateur. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Madame Dena. Je rappelle qu'elle est cadre au sein du parti Envol, un parti politique cher à Délice Essanga. Alors, nous entrons dans le vif de notre sujet. Nous allons parler du gouvernement souminois. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un gouvernement rempli, enfin, des visages que vous ne voulez pas. Alors, on va d'abord commencer par cette question, Madame Dena, voir la configuration de ce gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu méritocratie qui a primé, la récompense? C'est un gouvernement sur qui le Congolais doit vraiment compter et espérer que les choses aillent de l'avant? Par rapport à ce gouvernement, moi personnellement, je pense que le peuple congolais n'a rien à espérer de ce gouvernement. Parce que non seulement ça a pris plusieurs mois pour que ce gouvernement ou les acteurs de ce gouvernement puissent être nommés, et nous avons vu que non seulement ça n'a pas respecté ce que nous avions dit, nos propositions que nous avions données par rapport à la réduction du train de vie de l'État, à la réduction du gouvernement, parce que nous sommes sans ignorer que notre pays est en état de guerre, que notre pays a plusieurs préalables, a plusieurs choses à régler. Nous voyons que notre pays aujourd'hui, où toutes les lumières sont au rouge, les gouvernants n'ont pas cette volonté-là de pouvoir aider la population. Parce que seulement lorsqu'on parle de 16 millions de dollars qui doivent être versés pour l'installation, les frais d'installation des ministres, je pense que ces gouvernants-là, au fait, n'ont pas encore pris conscience que cette population, c'est elle qui doit être mise au premier rang. Ils sont là juste pour le partage du gâteau. Et nous voyons qu'il y a toujours ces mêmes personnes qui reviennent. Alors que ce soit même pendant la campagne, nous avons dit que nous voulons le rajeunissement de la classe politique. Nous voulons des nouvelles têtes, nous voulons de nouvelles personnes, nous voulons des gens qui soient des méritocrates. Maintenant, dites-moi, lorsque vous voyez la composition de ce gouvernement, alors que pendant la campagne, M. Félix Tshisekedi a prôné haut et fort le fait que Moïse Katumbi était le candidat de l'étranger. Nous avons vu qu'en commençant même par la première ministre, elle est à moitié belge et à moitié du Congo central. Nous avons vu que la plupart de ces membres du gouvernement sont des Belges, ils sont des étrangers. Et hormis ces personnes-là, il y a ces anciennes personnes qui n'ont rien fait. Que ce soit dans le gouvernement des warriors, comment on appelle ça, des warriors, et d'autres, je ne sais pas moi, Sama 1, Sama 2 et tout ça. Ce sont ces mêmes personnes qui reviennent. Alors nous posons la question à nous-mêmes de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo a une dette envers ces personnes-là? Ces personnes qui, depuis l'époque de Mobutu, ont toujours eu cette place-là de ministre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes compétentes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes intelligentes qui peuvent occuper ce poste-là? On m'avait une fois posé la question par rapport à ce gouvernement. Lorsqu'on disait que c'est une masculinité positive, on a mis une femme à la tête du gouvernement. Le point positif de ce gouvernement. Mais moi j'avais répondu ceci. Il n'est pas question du gender. Il n'est pas question que ce soit une femme ou un homme. Parce que moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on dise qu'il y a eu masculinité positive ou il y a eu ceci ou cela. Parce que dans le milieu professionnel, que ce soit l'homme ou la femme, ces deux êtres doivent être considérés comment je peux dire, au même titre. Parce que le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme, à l'intérieur, il n'y a pas de différence. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu un homme ou une femme à la tête du gouvernement.
mais il faudrait voir la compétence de ces personnes-là. Parce que nous avions vu des femmes qui avaient été nommées, mais qui n'avaient pas cette compétence-là de pouvoir soulever ou bien faire face au challenge qui leur avait été donné. Donc, la réponse que j'avais donnée par rapport à ça, c'était que, qu'elle soit une femme ou que ce soit un homme, elle ne pourra rien faire, cette personne-là, parce que nous avons toujours vu que dans ce pays, on peut juste vous mettre là de façade, mais il y a des décisions qui se prennent sans que vous-même vous puissiez donner votre aval. On vous impose des choses, on vous impose dedans. Et apparemment, ce sont des plateformes qui décident. Mais ce n'est pas, comme première ministre, elle pouvait normalement décider pour donner les noms des personnes avec qui elle devait travailler. Et même si elle ne pouvait pas donner de noms, c'était une personne qui devait valider les personnes avec qui elle devait travailler par rapport à sa vision et par rapport à ce qu'elle s'était décidée dans sa tête de pouvoir faire pour le bien du pays. Et nous voyons que ce sont ces mêmes personnes qui n'ont rien fait, qui sont revenues. Nous voyons une personne, je ne veux pas citer le nom, qui était ministre de l'hydrocarbure, qui était passé à la télé pour dire qu'il avait fait une formation de 2 semaines. Et aujourd'hui, il n'est plus ministre de l'hydrocarbure, il devient ministre du sport. Mais quelles études exactement il a fait? Comment il peut sauter du coq à l'âne aussi facilement? Est-ce qu'on tient compte des études? Est-ce qu'on tient compte du CV? Est-ce qu'on tient compte de la capacité managériale de ces personnes-là ou de leur capacité à pouvoir exercer le job description de ce qui leur sont donnés? C'est ça. Donc nous voyons que notre pays vit dans cet amateurisme-là qui ne dit pas son nom. Alors, aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Délice Essang de pouvoir travailler avec des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire pour ce pays. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent, Madame Dena. Ils ne disent pas qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire pour ce pays. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Que ce soit au premier quinquennat ou au deuxième quinquennat, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Mais quelles sont ces choses concrètes qu'ils ont déjà données à la population congolaise? Posons-nous cette question-là. Est-ce qu'il avait fallu que l'on puisse remettre ces personnes-là sur la scène politique dans le gouvernement? Est-ce qu'il n'aurait-il pas fallu de mettre des personnes qui auront été aptes à pouvoir faire ce travail? C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas question de pouvoir faire quelque chose de ce pays, mais pour eux, c'est juste leur vote, c'est juste leurs intérêts et le partage du gâteau. Alors, Madame Dena, c'est vrai, vous avez ici dit que la population ne peut rien espérer sur ces gouvernements. Je rappelle ici que déjà à la tête de ce gouvernement, c'est une femme, Madame Judith Soumouina. Là n'est pas aussi le problème parce que vous avez ici dit qu'il est question de la compétence et non du genre. Alors, Madame Dena, moi je voudrais savoir, c'est sur base de quoi le peuple ne va pas espérer à ce gouvernement? Pourquoi? Parce que le gouvernement exerce justement un programme bien défini. Alors, quand nous parlons de programme, nous voyons les 6 piliers évoqués par Félix Tshisekedi lors de la prestation de serment. C'est sur base de ça, d'ailleurs, le président de la République attend que le gouvernement puisse mettre justement en action les 6 piliers qu'il a évoqués pour que la population se retrouve, notamment la question liée au pouvoir d'achat, la création d'emplois, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que Madame Judith ne pourra-t-elle pas mettre en place ou appliquer justement ces piliers évoqués comme ça par Félix Tshisekedi? Parce que lors du quinquennat passé, vous de l'opposition, vous étiez plein sur le programme d'action du président de la République. Mais cette fois-ci, tout est clair, tout est bien planifié, le 6 piliers. Est-ce que vous pensez que avec tout ce que le président avait dit, choses qui sont justement claires, Madame Judith ne pourra-t-elle pas donner en tout cas les résultats escomptés? Je vous rappelle que depuis l'investiture de M. Félix Tshisekedi, il y avait un gouvernement, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, qui continue à expédier des affaires courantes. Oui. Et il y a de l'argent qui sont débloqués.
pour faire des travaux. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des travaux de route qui se font. Il y a de l'argent qui continue à être décaissé plutôt dans les caisses de l'État. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? La population continue de souffrir d'un paiement. Aujourd'hui, la population continue de souffrir de taux d'inflation. Aujourd'hui, nous voyons que le dollar est à 2800. Nous avons eu un ministre de l'économie qui, avant d'être à son poste, avait promis à la population que dans 1 mois, le taux devait revenir à la normale. Est-ce que ça a été fait? Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Quel est son bilan dans le ministère de l'économie? Quel est le bilan aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba Gombo dans le ministère de la Défense? Vous n'allez pas dire que le pays est resté en suspens pendant ces 5 mois. Le pays a bel et bien fonctionné. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en 5 mois qui pourront le faire aujourd'hui? Non, mais ça c'est une nouvelle gouvernance avec à la tête Madame Judith. Mais quelle nouvelle gouvernance? Parce que nous avons vu que ce sont ces mêmes personnes qui sont revenues. Non, Madame Dena, on a 30 nouvelles figures dans le 64, dans le 54 plutôt membres. Il y a 30 nouvelles figures, il y a 17 femmes. Donc c'est quand même 2 points, on va dire, sur quoi nous pouvons nous apaisantir pour espérer que... Croyez-moi sur parole que ce gouvernement ne fera rien du tout. Non, parce que ce gouvernement, s'il vous plaît, non, laissez-moi, oui, laissez-moi développer. Laissez-moi développer. S'il vous plaît, pourquoi je l'ai dit? Parce que ça s'est dit presque partout, au sein de la classe politique, au sein de l'opinion congolaise, que voilà, les hommes ont échoué, mais cette fois-ci c'est la femme, on croit, il faudrait beaucoup lui donner de la chance, parce que c'est la femme qui connaît comment le poids justement comment du panier de la ménagère. C'est elle qui connaît comment on fait le marché, c'est la femme qui connaît comment est-ce qu'on prépare, c'est la femme qui connaît le prix de produits. Oui, mais à condition que cette femme-là aille au marché. Excusez. Est-ce que la femme qui est première ministre va au marché? Elle connaît les réalités du marché. J'avance, s'il vous plaît. C'est la femme qui connaît tout ça. Mais à cela s'ajoute le nombre également de ministres femmes, 17 comme Madame Tanel a dit. Est-ce que vous pensez vraiment, vous restez toujours pessimiste que ce gouvernement va échouer? Moi, je pense que c'est sexiste quand même lorsqu'on met un accent sur le fait qu'il y a plusieurs femmes, tout ça. Non, c'est parce que c'est une première, ça s'est fait. S'il vous plaît. On va dire que ce n'est pas pour une première fois que la République démocratique du Congo a eu des femmes à la tête des institutions. Non, mais cette fois-ci, le gouvernement. Cette fois-ci, le gouvernement, elle applique un programme du président de la République. Est-ce que je peux poursuivre? Allez-y. Nous avons eu Madame Janine Mabunda, qui était présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons eu une gouverneure de la banque. Nous avons eu une ministre de la Justice. Donc, ne me dites pas que c'est une première. Moi, ce que j'ai toujours déploré dans ce pays, que ce soit même dans les partis politiques, c'est que généralement la femme est considérée comme un objet de décor. D'accord? Et par rapport aux préjugés et à la civilisation africaine, la femme devant l'homme a toujours été considérée comme une incapable, une personne qui n'a pas un QI valable pour donner des propositions ou avoir ses propres décisions par rapport à ce qu'elle doit faire ou ce qui doit être fait. Et nous l'avons vu, je l'ai dit, et c'est exactement ce que nous avons vu. Que Madame Judith Souminois, je peux le dire ici à la télé, que si je ne reconnais pas sa valeur en tant que femme intellectuelle, femme intelligente, je serai dans le faux. Parce que j'ai eu à scruter son CV, j'ai eu à scruter, j'ai suivi ses émissions. Ce qu'elle a eu à dire, je remarque que c'est une femme très intelligente. Mais est-ce que compétente également? Exactement. Parce que le projet de 145 territoires, c'est elle, parce qu'elle était. Non, n'entrez pas dans ce sujet de programme des 145 territoires, parce que si nous disons d'entrer dans ce programme-là, alors vous risquerez de me donner, comment dire,
vous allez me donner ce courage-là de dire qu'elle n'est pas compétente de ce côté-là. Parce que nous avons fait presque 20 provinces de la République démocratique du Congo. Elle a fait ce preuve à son niveau, Madame Dena. S'il vous plaît. Et le programme de 145 territoires n'a pas été effectif sur l'étendue de la République. Mais c'est pas ça, en tant que... S'il vous plaît, en tant que femme intelligente, je peux accepter ou dire, confirmer le fait qu'elle soit une femme intelligente, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que la femme n'a jamais été acceptée à sa juste valeur. Aujourd'hui, que ce soit même ce programme des 145 territoires, peut-être qu'elle n'avait pas la même mise sur tout ce qui doit être fait. Parce que nous avons vu qu'il y a eu le ministre de la Finance et d'autres personnes qui étaient là pour mettre du... Enfin, je ne sais pas comment exactement ça s'était passé. Mais aujourd'hui qu'elle est première ministre, normalement, elle devait avoir cette primeur-là de pouvoir valider son gouvernement et de choisir les personnes qui sont dans leur vision, dans leur vision. Et s'il y a réellement eu s'il vous plaît, s'il y a réellement eu des consultations et que sa proposition à elle avait été respectée par le président de la République, je ne pense pas qu'il y aurait eu imposition, parce que vous êtes sans ignorer que jusque-là, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont contre ce gouvernement et qui veulent porter atteinte sur cette investiture. Donc, ça voudra dire qu'il y a eu des noms qui avaient été donnés, il y a eu ce partage de gâteaux qui avait été fait, et dont le nom avait été imposé à Madame Judith Suminwa. Donc, nous continuons, tout comme le contraire, Madame Dena. S'il vous plaît, nous continuons avec regret à constater que la femme aujourd'hui n'est toujours pas prise en compte par rapport à sa manière de faire ou à sa manière de pouvoir mettre en place l'effectivité de ce qui doit être fait. Parce que là, on continue d'imposer un gouvernement, on continue toujours d'imposer la manière de faire, et c'est ça qui n'aidera pas notre pays à aller de l'avant. Mais vous savez, Madame Dena, comment le gouvernement se compose. C'est avec toutes les forces au sein de l'Assemblée nationale. Tel a un nombre important de députés, il envoie de noms pour le ministre. Et d'ailleurs, pour une première fois, je vous informe que Madame Suminwa avait imposé qu'il y ait eu 3 noms pour un seul ministère. Pourtant, autrefois, ça s'est fait peut-être un seul nom pour un ministère ou 2 noms, mais elle a imposé que ce soit 3 noms. Oui, mais si elle a imposé qu'il y ait 3 noms. On a appris qu'il y avait eu le membre de famille qui ont été, le nom de certains membres de famille de caciques de l'Union sacrée qui étaient envoyés, mais elle a barré ces noms. C'est quand même un travail important. Mais comment cela se fait que les acteurs qui étaient dans le premier gouvernement, le SAMA 2, se retrouvent encore dans son gouvernement? C'est quelques têtes. Il a peut-être trouvé de la compétence de Julien Paluku à l'industrie. Il l'envoie au niveau du commerce. Julien Paluku à l'industrie. Nous allons juste parler de Julien Paluku. Combien d'industries, s'il vous plaît, combien d'industries ont été mises en place dans la République démocratique du Congo? Et vous allez prendre 6 ans pour juste mettre un seul industrie. Ils ont commencé quelque part. Si cela est vrai, est-ce que vraiment le bilan d'un gouvernement, d'un ministère ne peut se résumer qu'en un seul industrie? Non, alors que nous avons plus de 90% de chômeurs au Congo? Est-ce que vous allez dire que c'est une avancée ou bien c'est un recul? Et est-ce qu'il aurait-il fallu remettre encore cette personne-là dans le gouvernement? C'est tout cela que nous parlons. Lorsque nous parlons de la réduction du train de vie de l'État, est-ce que vous pensez vraiment que ces 16 millions qui ont été déboursés pour l'installation du nouveau gouvernement a respecté le fait qu'il aurait fallu respecter la réduction du train de vie des institutions? Est-ce que lorsque vous voyez la taille du gouvernement, vous pensez vraiment que ces ministres, vice-premiers ministres et ministres ont vraiment respecté la réduction de la taille du gouvernement? Alors que nous sommes un pays en guerre, alors que nous sommes un pays où toutes les lumières sont au rouge. Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes-là sont là pour l'intérêt de la population ou ils sont là juste pour l'intérêt de leur ventre? C'est ça exactement le problème. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la population puisse prendre conscience
qu'elle n'est pas aimée. La population aujourd'hui n'est pas prise en compte. La population aujourd'hui n'est pas celle qu'on met sur le premier plan. Et aujourd'hui, si ce gouvernement qui est installé, sans tenir compte que la population veut plus de ce qui doit être fait par rapport à ce qui avait été fait au premier quinquennat, moi je pense que la population doit se prendre en charge. La population doit se prendre en charge, c'est que ça veut dire quoi, madame Dena? Si je dis que la population doit se prendre en charge, donc la population doit retrouver sa souveraineté et dire non à ce qui se fait actuellement. La population doit revendiquer. La population doit dire qu'elle est fatiguée de ne pas remplir son assiette et son panier aujourd'hui. La population aujourd'hui doit se lever pour dire non à la guerre de l'Est. Aujourd'hui, la population doit se lever plutôt pour dire non à ce phénomène de Koulouna. Et c'est ça exactement le problème, parce que le gouvernement ne s'occupe pas de la population. L'installation, l'investiture du gouvernement, et leur laisser le travail, leur laisser travailler, et puis on verra 100 jours après ce qui sera justement. Puisque vous insistez, nous allons les laisser voir. Nous allons les laisser travailler et voir ce qu'ils vont donner par la suite. Mais si vous parlez des 100 jours, nous avons vu qu'après l'investiture du gouvernement, M. Félix Tshisekedi est allé même à l'encontre de la Cour constitutionnelle qui avait demandé à ce que le Premier ministre et sa suite puissent démissionner et laisser aux secrétaires généraux la primeur de pouvoir continuer à expédier les affaires courantes. Le président a dit qu'il avait besoin de Sama Lukonde et sa suite parce qu'il y avait des travaux à faire concernant le bien-être de la population et de notre pays en général. Mais nous avons vu que pendant ces 100 jours, parce que nous ne pouvons pas dire qu'il faudrait comptabiliser les 100 jours à partir seulement de l'investiture de ce gouvernement. Parce qu'il y a déjà un travail qui avait commencé à être fait depuis l'investiture de M. Félix Tshisekedi. Et ce premier jour, s'il vous plaît, avec le gouvernement sortant de Sama Lukonde. Et le 3... Mais je parle de celui-ci, ce gouvernement avec Mme Julite. Donc là maintenant, la population doit accepter le fait que M. Félix Tshisekedi a perdu 5 mois sans que la population puisse en prendre profit. Parce que ces 5 mois-là comptent dans la vie de chaque population, de chaque individu congolais. Et si nous devons comptabiliser, c'est exactement depuis le 20 juillet jusque les 100 jours qui succèdent ce jour-là. Et nous avons vu que pendant ces 100 jours, il n'y a rien qui a été fait à part les voyages. Vous nous aviez dit ici que il y a eu diplomatie agissante par rapport au voyage du président de la République. Il est allé en France aller jouer au foot. Et après, juste après le loisir qu'il était allé faire en France, nous avons vu que le Rwanda a conclu encore une fois avec l'Union européenne la prolongation pour le contrat qu'ils avaient eu par rapport au ravitaillement d'armes. Maintenant, nous allons dire quoi? La diplomatie agissante est-elle effective? C'est ça exactement le problème. Parce que lorsque vous nous demandez de déduire ces 5 mois dans la vie de la population, là, moi, je ne suis pas d'accord. Le gouvernement qui a expédié des affaires courantes et qui n'a pas réussi à le faire correctement, nous devons le comptabiliser très exactement dans le quinquennat du président Félix Tshisekedi. Et on ne peut pas le faire autrement. Alors, Madame Dena, très concrètement, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement souminois? C'est que nous reprochons concrètement à ce gouvernement, c'est d'abord sa taille. De 57 à 54, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tous ces ministères-là ont vraiment leur raison d'être? Est-ce que n'avait-il pas lieu de pouvoir réduire le gouvernement même à 30 ou 35 personnes? Parce que nous avons besoin de cet argent pour pouvoir compléter les salaires des travailleurs. Nous avons besoin de cet argent pour compléter, à pouvoir créer des entreprises dans ce pays. Et tout ça là ne fait que être avalé dans des institutions. Parce que nous avons vu que même dans le quinquennat passé, il y a eu plusieurs dépassements budgétaires qui continuent à persister jusqu'à aujourd'hui. Nous
nous étions insurgés contre cette façon budgétivore de faire les choses. Les institutions qui bouffent tout le budget de la République. Et nous sommes attelés de pouvoir dire qu'il aurait bien fallu qu'il y ait la réduction du train de vie de l'État. Que l'on puisse réduire les salaires de députés qui aujourd'hui, au lieu de réduire depuis 21 000 $, essayer de le réduire même soit à 15 000 ou à 10 000, nous avons vu qu'ils ont encore majoré ces émoluments à 33 000 $. Nous avons chose vu... qui n'est pas vrai, qui n'a pas encore été confirmée, Madame Dena. Est-ce que les 21 000 $ avaient été confirmés? N'eût été la dénonciation de M. Delis et Sanga et de Martin Fayulu. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais accepté le fait qu'ils touchaient 21 000 $. Et ils n'accepteront jamais le fait qu'ils touchent aujourd'hui 31 000 $. Et aujourd'hui, nous voyons des frais d'installation ça et là qui ne bouffent que des millions, des frais que la population devait utiliser pour pouvoir développer le pays. Et c'est ça que nous déplorons. Parce que déjà, lorsque nous parlons de 16 millions de $, Madame Tania, est-ce que vous pensez vraiment que cet argent était vraiment ce qui devait être affecté à ça? Qu'il n'aurait pas eu cette volonté-là de pouvoir réduire. Parce que lorsqu'on a la volonté d'aider le pays, lorsqu'on a la volonté d'aider la population, on se dit que la population souffre. Et que déjà, d'autant plus qu'ils avaient déjà été ministres, ils ont déjà des millions qu'ils avaient encaissés depuis qu'ils sont à la tête du pouvoir. Ils auront dû dire que la population aujourd'hui souffre, nous renonçons même à ces frais d'installation-là. Mais vous voyez plutôt qu'ils ne se soucient même pas de ça. Voilà pourquoi nous disons que ce gouvernement-là ne sont juste là que pour leur propre ventre, pour le partage du gâteau, mais ils ne sont pas là pour les intérêts de la population. Alors, la population devrait s'y prendre en charge parce que ce gouvernement n'y prendra pas ou ne rencontrera pas décidément leurs desiderata ou leurs préoccupations. Alors, avoir cet aspect de choses, Madame Dena, qu'est-ce qu'il faudrait espérer ou attendre de ce mandat de Félix Tshisekedi, de 4 ans à venir? Est-ce que il pourrait y avoir des améliorations? Est-ce que le président pourrait réussir son mandat ou se rattraper d'une certaine façon? Vous savez, lorsque vous avez à la tête du pays une personne qui n'incarne pas le leadership, ce pays n'ira pas de l'avant. Lorsque vous avez un président qui n'est là qu'à fléchir devant la volonté d'autres personnes, ce pays-là n'ira pas de l'avant. Lorsque vous avez un président qui n'a pas le souci de sa propre population, ce pays-là n'ira pas de l'avant. Alors, vous avez beau dire que je suis une prophétesse de malheur ou que je suis pessimiste. Déjà, les faits nous démontrent depuis 2018 que ce président n'a pas ce souci-là de pouvoir sortir la République démocratique du Congo dans l'état où il est pour aller vers le développement. Et je ne vois pas, déjà depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous avons déjà 2023, 6 ans de perdu dans la vie de la population. Mais il a toujours fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. Que ce soit avec ses partenaires, que ce soit à l'endroit de la population. Il y a plusieurs promesses qu'il a tenues et que jusqu'aujourd'hui continue à souffrir de sa mise en œuvre. Et moi, je ne vois pas un président comme ça, qui est habitué à promettre pour ne pas réaliser, le faire ou avoir un sursaut de dernière minute. Alors, excusez-moi de le dire, que M. Félix Tshisekedi, qui n'a pas su rencontrer la préoccupation de la population depuis 6 ans, aura ce sursaut-là en 4 ans pour pouvoir faire ce que la population lui demande. En tout cas, pour moi, vraiment, c'est impossible, bien que nous avons toujours voulu que la population puisse trouver son compte par rapport à ses dirigeants. Parce que pour nous, si le pays avance et que la population se retrouve dans ce qui sera fait, pour nous, ça sera une victoire. Mais vraiment, nous ne pensons pas qu'avec ce gouvernement ou avec ce président à la tête de ce pays, il y aura quelque chose de bon qui sera fait. Les vrais problèmes, c'est à quel niveau? Le gouvernement ou la présidence? Les deux. Les deux. Et la part de l'opposition... Toutes les institutions, en général.
Et la part de l'opposition dans ça? L'opposition n'a rien à se reprocher, l'opposition a décidé de croiser les bras, que le peuple se prenne en charge, eux, les leaders de l'opposition, observent de loin. La population, lorsqu'on dit qu'elle doit se prendre en charge, c'est parce que l'opposition a entamé un travail de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Tout le temps, que ce soit, moi je ne parlerai pas d'autres partis politiques, mais Envol et son leader, Délice Esanga, s'est toujours mis en avant pour tirer la sonnette d'alarme, pour donner des propositions concrètes de ce qui doit être fait. Mais lorsque nous donnons des propositions, lorsque nous disons à ces gouvernants que regardez ce que vous faites, ce n'est pas comme ça que cela doit se faire, il faudrait que pour le bien de la population que vous puissiez faire telle ou telle autre chose et qui continue de faire la sourde d'oreille, à un moment donné, on se dit, on laisse et on les regarde faire. Donc c'est ça. Nous n'avons pas d'autre chose à faire que de faire des propositions. Donc ou de tirer la sonnette d'alarme, c'est tout ce que l'opposition est en train de faire en ce moment. C'est juste ça, le travail de l'opposition. Et la population a fait la sourde oreille. Mais puisque la population ne se lève pas, mais c'est ça, puisque la population ne se lève pas pour dire trop c'est trop, puisque la population qui n'est pas payée, puisque la population qui est meurtrie, cette population-là à l'est du pays qui continue à mourir tous les jours, sans qu'elle ne soit défendue. C'est déplacer des guerres qui sont à l'est du pays, qui ne sont même pas ravitaillés en nourriture, ni en biens de première nécessité, qui ne se lèvent pas, qui ne parlent pas. Qu'est-ce que nous devons dire, madame? Nous ne faisons que ça, donner des propositions, tirer la sonnette d'alarme, mais rien ne fait, que ce soit du côté de la population, que ce soit du côté du gouvernant. Nous les regardons faire. Mais si c'est que ces gouvernants vont pour le bien-être de la population, que ce que eux ils font sourire la population, et que la population aujourd'hui se dit que les gouvernants aujourd'hui s'occupent de nous et ont quand même tourné leur regard vers nous, ça sera une grande victoire pour nous. Il manque à la population congolaise l'éveil politique que vous sous-entendez? Il faudrait cet éveil-là, vraiment dans le chef de la population, parce que lorsque les gens que vous avez votés, lorsque les gens que vous avez acceptés à ce qu'ils soient dans ce milieu-là, être votre gouvernant, que ce soit du côté de l'Assemblée nationale, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit même du côté de la présidence de la République en tant que chef de ce pays, et qu'il ne fait pas ces choses ou bien ces promesses qui vous ont dites. Moi, je pense que la population doit se lever et dire non. Nous ne vous avons pas envoyé là-bas pour bouffer de l'argent ou pour voyager, mais nous vous avons envoyé pour faire un travail bien précis. Parce qu'en réalité, ces gouvernants ne sont pas des chefs, mais ces gouvernants sont les serviteurs de la population. Et si aujourd'hui ils oublient qu'ils sont serviteurs de la population et pensent que eux doivent asservir la population, alors le peuple doit se lever et puis se prendre en charge. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame Dena, votre mot de la fin? Le mot de la fin que je pourrais dire en ce moment, c'est que d'abord, Envol ne s'est pas dissous, Envol existe toujours et son leader est toujours là. Et nous continuons toujours avec notre travail de pouvoir conscientiser, de pouvoir tirer les sonnettes d'alarme, donner des propositions. Et ce que moi, personnellement, je pourrais dire, c'est que malgré ce travail que nous sommes en train de faire, elle aussi, la population, devra se lever pour se prendre en charge, parce que la population est souveraine. Et lorsqu'on dit que la voix du peuple est la voix de Dieu, ça voudra dire que ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de réel. Et aujourd'hui, la population qui est meurtrie, la population aujourd'hui qui a faim et qui est dans l'insécurité doit se lever pour prendre en charge sa souveraineté et sa destinée. Merci beaucoup. Elle est cadre au sein du parti politique Envol de Délice Esanga. Il s'agit bien sûr de Madame Dena Lukunku. Madame Dena, merci pour toutes vos
explications. Alors, merci à M. Nathan Kianza qui m'a tenu compagnie durant cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci à Madame Dena d'avoir répondu à toutes vos questions. C'est toujours un plaisir. Que vous êtes toujours, comme d'habitude, vous êtes toujours efficace. Ça, c'est bien. Moi, j'avais écrit que vous êtes cette défaite ou des vrais. Allez vous faire. Non, nous sommes toujours vous affaiblir, là. justement. Non, mais vous êtes nous sommes toujours là. Nous sommes là pour le bien. Merci à vous d'être passés et merci à ceux qui nous ont suivis de partout à travers la République. Alors, je remercie également toute l'équipe technique de CML 13 Télévision, Aristote Kabouya, James Mouka et Raja Bougras. Merci à vous pour le travail abattu tout au long de cette émission. Merci également à tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision. Merci pour votre fidélité. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.